Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous retrouver sur le plateau de Smart Food, votre rendez-vous quotidien sur Bismart qui s'intéresse à l'alimentation sous toutes ses formes. Et aujourd'hui, on s'intéresse au commerce équitable. Nous connaissons tous ce nom, peut-être moins ce qu'il se cache derrière ce concept. Et pourtant, les produits étiquetés équitables séduisent avec des ventes multipliées par 4 en seulement 7 ans. Pour lever le voile sur le commerce équitable, je reçois Julie Maisonmotte. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes déléguée générale adjointe de Commerce Équitable France, c'est le collectif national de concertation et de représentation des acteurs de commerce équitable français. C'est un collectif qui réunit aujourd'hui une trentaine de membres et d'organisations d'envergure nationale, des entreprises, labels, organisations internationales, jusqu'aux associations d'éducation à la citoyenneté. Ils se sont tous d'ailleurs engagés à reconnaître la charte du commerce équitable, charte que vous avez rédigée. Et donc c'est une vision commune du commerce équitable partagée par tous ces acteurs. Julie Maisonmotte, le commerce équitable, qu'est-ce que c'est exactement pour qu'on comprenne bien ? Oui, l'idée du commerce équitable, c'est un concept qui devrait être la normalité, mais qui n'est malheureusement pas la normalité aujourd'hui dans le commerce et dans les aliments notamment que nous consommons. Donc l'idée du commerce équitable, c'est de permettre aux producteurs, aux productrices qui sont au départ de nos chaînes alimentaires notamment, d'avoir une juste rémunération pour leur travail. Et donc ça s'applique également d'ailleurs à d'autres produits, sur du textile ou de l'artisanat. Et donc il y a un engagement entre des producteurs qui sont organisés collectivement, souvent en coopérative, et des acheteurs, des entreprises, des marques qui vont s'engager à payer un prix juste, qui vont s'engager aussi sur la durée, pour donner une visibilité sur les volumes d'achat, et qui vont aussi proposer un fonds de développement, donc qui va permettre de renforcer les producteurs dans leur quotidien et dans leurs organisations. Donc c'est un commerce qui se veut effectivement équitable, où chacun peut vivre normalement de son métier. Et c'est malheureusement pas la majorité des cas de figure. Donc c'est pour ça que des acteurs de la société civile, au départ, ont souhaité développer cette forme de commerce pour permettre que ce qui devrait se faire normalement dans le commerce puisse effectivement advenir et qu'on puisse le rendre visible aux consommateurs pour qu'ils puissent faire un choix conscient pour ce type de produit. Aujourd'hui, c'est aussi un label à poser sur différents produits pour justement les distinguer aux yeux des consommateurs. Il existe aujourd'hui plusieurs organismes certificateurs privés. Qu'est-ce qui les distingue entre eux ? Alors aujourd'hui, effectivement, on a plusieurs labels, on a 7 labels, donc avec des logos différents que vous allez retrouver sur les produits du commerce équitable. On nous pose souvent la question de cette diversité, qui est liée aussi à l'histoire, tout simplement. D'abord, le commerce équitable, ça a commencé il y a plus de 40 ans avec les pays, des produits venant des pays du Sud. Ce qu'on connaît le plus aujourd'hui, souvent encore, le café, le thé et la banane. Et donc, vous avez notamment le label Max Havelaar, également le label WFTO qu'on va trouver dans les boutiques artisans du monde qui se sont développées à ce moment-là. Et puis, par exemple, plus récemment, des filières se sont également développées en France avec les agriculteurs, les agricultrices français, parce que malheureusement, eux non plus ont bien difficulté à obtenir des prix rémunérateurs pour leur travail. Et donc, d'autres labels se sont développés. Donc, il y a quelques spécificités un peu différentes, mais tous ces labels répondent à un tronc commun d'une définition commune de ce qu'est le commerce équitable, qui est d'ailleurs dans la loi française. La version la plus complète, on va dire, date de 2014, dans une loi sur l'économie sociale et solidaire. Et donc, tous ces labels respectent bien les mêmes principes. Vous le dites justement, le concept de commerce équitable s'est étendu à l'agriculture française hexagonale en 2014. Comment l'expliquer ? Parce que c'est vrai que le concept est parti effectivement avec l'idée d'offrir des prix rémunérateurs aux petits producteurs des pays en développement. Et on a basculé, on n'a pas que basculé d'ailleurs, on s'est étendu sur la production française métropolitaine. Comment on l'explique ? En fait, on va dire que les mêmes causes produisent malheureusement au final les mêmes effets. Pourquoi est-ce qu'on a un commerce aussi inéquitable ? C'est aussi des jeux de pouvoir très déséquilibrés entre beaucoup de producteurs, beaucoup de consommateurs, au milieu peu d'intermédiaires. Et en fait, cette situation-là, elle existe aussi sur les marchés agricoles et alimentaires français, où effectivement on a un fort resserrement à la fois du côté des entreprises agroalimentaires et de la grande distribution,
et plus encore, on n'a pas de système vraiment de régulation des prix. Alors il y a eu des choses par le passé dans la politique agricole commune, mais qui n'ont pas perduré. Si on prend l'exemple du lait, par exemple, on a eu pendant longtemps des quotas laitiers qui n'étaient peut-être pas parfaits, mais permettaient au moins de faire en sorte que les volumes et donc finalement les prix soient régulés, qu'on n'atteigne pas des surproductions avec des baisses de prix. Ce système-là, il a été progressivement démantelé et au final, bah voilà, on a un jeu un peu d'offre de la demande, mais aussi beaucoup de spéculation, hein, ce qu'on voit aussi aujourd'hui dans le contexte très tendu qu'on a actuellement, qui fait qu'on a des prix qui font le yo-yo, en fait, qui deviennent les prix du marché. C'est les montagnes russes, un coup ils sont hauts, un coup ils sont bas, et pour les producteurs c'est extrêmement difficile d'avoir de la visibilité et de s'y retrouver. Et donc ça, on le voit aussi sur le blé, sur le lait, sur les fruits et légumes en France, d'où la réflexion des acteurs du commerce équitable de s'intéresser aussi à ces producteurs et productrices en France et de leur donner les moyens quelque part de vivre, mais aussi de s'engager dans la transition agroécologique dont nous avons tous absolument besoin, mais encore faut-il les moyens pour le faire. Nous allons revenir sur ce contexte actuel. J'aimerais revenir sur le baromètre qui est sorti hier, édité par l'Observatoire du commerce équitable et qui présente un état des lieux de la consommation du commerce équitable en France. Résultat, le commerce équitable se porte plutôt bien. Une croissance des ventes qui affiche 11% en 2021 par rapport à 2020. Des achats qui dépassent la barre des 2 milliards d'euros l'an dernier. Comment vous expliquez cette dynamique continue des ventes qui ont été multipliées par 4 en 7 ans, je le disais, entre 2014 et 2021 comment on explique ces beaux chiffres en fait, du commerce équitable en France? Oui, tout à fait. On est extrêmement content cette année de passer cette barre symbolique de 2 milliards d'euros et de poursuivre une croissance depuis plusieurs années. En fait, ça s'explique par plusieurs dynamiques. Il y a à la fois, j'allais dire, une dynamique de demande, une dynamique d'offre. Donc, on voit des consommateurs, en tout cas, qui sont de plus en plus sensibles à cette question de la juste rémunération des producteurs. Et c'est une thématique qu'on a vu, je dirais, se renforcer ces dernières années. Aussi, je pense que le fait que des producteurs, des productrices français et françaises soient aussi mis en avant, interrogés, questionnés sur cette question de rémunération, ça leur permet aussi de comprendre aussi ce qui se passe dans des pays plus lointains. Donc en tout cas, il y a une vraie sensibilité des consommateurs pour cette thématique et qu'on voit aussi une sensibilité qui est souvent liée à la question environnementale. Et c'est vrai que la double labellisation commerce équitable et bio est quelque chose qui répond aux attentes des consommateurs. Et je vous disais, il y a aussi une logique d'élargissement de l'offre. On le voit, et c'est assez net aussi sur cette année 2021, que de plus en plus d'entreprises, de marques s'engagent en commerce équitable, donc en proposant des produits qui jusque-là n'avaient pas cet engagement. Et donc à la fois des nouvelles entreprises et à la fois des entreprises déjà présentes sur ces marchés-là, sur ces produits qui vont élargir des gammes. Donc proposer plus de produits, intégrer plus d'ingrédients en commerce équitable. Donc on a vraiment ce double effet qui continue depuis plusieurs années. Julie Maisonhaute, la consommation des produits bio a encaissé un sérieux coup de frein en 2021, un recul de l'ordre de 3,1% en valeur, c'est une moyenne bien sûr. Parmi les produits issus du commerce équitable, 88% sont également labellisés bio. Les chiffres du baromètre ne reflètent pas du tout cette tendance, comment l'expliquer ? Oui, oui, tout à fait. C'est vrai qu'on a 88% des références en commerce équitable qui sont également bio. Alors, je pense que sur cette année, elle est sans doute peut-être atypique et on voit effectivement une baisse sur les produits bio. Donc, d'une part, je pense que la question de la juste rémunération des producteurs est un supplément d'âme sur ces produits bio et équitables, qui fait que des consommateurs continuent à être fidèles à cette promesse. C'est la première chose. Et par ailleurs, je pense qu'en 2021, on a eu des entreprises qui ont continué à s'investir, à s'engager. Parce que c'est aussi le moment, quand tout ne va pas bien sur les marchés, notamment en bio, c'est aussi le moment à la fois de poursuivre ses engagements vis-à-vis des producteurs, mais aussi de se rassurer, donc de travailler avec des acteurs qu'on connaît sur la durée. Donc quelque part aussi, le commerce équitable, c'est une manière de réassurer ses relations au sein des filières, y compris dans les moments de tension. Donc voilà, l'engagement des entreprises pour l'instant reste présent et c'est sans doute un des facteurs qui explique un beau maintien de la dynamique du commerce équitable sur 2021.
Contrairement à la bio, le secteur du commerce équitable ne bénéficie d'aucune aide publique. Comment on peut l'expliquer? Est-ce que c'est une proposition que vous portez? Oui, bah, effectivement, en tout cas, une de nos préoccupations, et c'est clairement lié aussi à l'engagement des consommateurs, c'est de rendre accessible à un plus grand nombre de ces produits qui nécessairement, ont un vrai prix, j'allais dire, hein, le vrai prix qui permet, effectivement aux acteurs, de la chaîne, notamment alimentaire, de vivre correctement et donc ils peuvent se retrouver parfois, un peu au-dessus d'un produit équivalent, même si, je ne sais pas si on peut vraiment avoir une équivalence avec un produit qui ne serait pas équitable. En tout cas, on a cette préoccupation de ne pas perdre les consommateurs dans des périodes où le pouvoir d'achat peut être un petit peu tendu. Et effectivement, on souhaiterait que les pouvoirs publics réfléchissent sur cette question d'accessibilité à des dispositifs de fiscalité, notamment, pourquoi pas une TFA différenciée pour les produits qui s'engagent sur à la fois l'écologie et la juste rémunération des producteurs. Pourquoi pas aussi accompagner les entreprises sur des systèmes de type bonus, malus fiscaux pour que bah voilà, les entreprises qui prennent ces engagements de commerce équitable ne se trouvent pas quelque part en concurrence déloyale, en mauvaise compétitivité prix par rapport à des entreprises qui, elles, ne s'engagent pas. Et quelque part, elles sont, elles, défavorisées sur les marchés alors qu'elles portent des engagements qui sont euh, intéressants pour l'ensemble de la société, pas seulement pour elles-mêmes. Donc effectivement, c'est quelque chose qu'on essaye de porter auprès des pouvoirs publics. Et également, alors il y a des programmes de soutien sur certaines filières dans les pays en voie de développement, mais par contre sur les filières françaises aujourd'hui, il y a peu de soutien. Donc, bah, écoutez, c'est le temps de convaincre, je pense. Ça devrait venir. Vous parlez de prix, finalement, qui absorbe la hausse des coûts de production, hein, dans un système de commerce équitable? Parce que équitable, j'imagine, c'est effectivement depuis le producteur jusqu'au consommateur. Donc Tout à finalement, fait. Alors, est-ce en qu'il y a fait, un des acteurs qui absorbe ou alors c'est lissé sur tous les acteurs? Alors en fait, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, l'idée, c'est que le prix payé aux producteurs et à l'organisation de producteurs prenne en compte les coûts de production, donc vraiment à la fois les charges, mais également la rémunération du producteur, de la productrice, hein, de son temps de travail. Et donc, ça veut dire qu'on a un prix qui peut être, alors parfois plus élevé que les prix du marché, parfois plus faible, hein, ça dépend comment est le marché, parce qu'on a effectivement des prix sur le marché, je vous le disais, qui font le yo-yo, qui peuvent être spéculatifs. En ce moment, les prix du blé, ils sont très élevés. Ils ne correspondent plus à la réalité en fait de la production. Donc, selon les moments, les prix du commerce équitable, ils sont soit plus élevés, soit moins élevés. Ils sont, j'allais dire, malheureusement sur les prix du marché souvent plus élevés, hein, notamment si on parle de cacao par exemple, de café. Et donc en fait, qui absorbe ça? Ben, c'est en partie effectivement les entreprises, les marques qui vont s'engager auprès des organisations de producteurs. Et puis elles doivent réussir à négocier effectivement une prise en charge aussi de leurs tarifs auprès des distributeurs, donc des grandes surfaces, des magasins bio, tous les distributeurs. Et on voit certains distributeurs qui s'engagent, par exemple, ça c'est extrêmement intéressant, à basculer des rayons entiers. Par exemple, Biocoop a plusieurs rayons qui sont uniquement en commerce équitable. Si vous achetez du café, du cacao, des bananes, du thé, des jus de fruits tropicaux type orange chez Biocoop, ils sont bio évidemment, hein, c'est le métier de base de Biocoop, mais ils sont aussi en commerce équitable. Donc quelque part, Biocoop ne va pas mettre en concurrence en termes de prix des entreprises, des marques qui proposeraient des produits équitables et celles qui proposeraient des produits non équitables. Tout le monde doit être équitable. Donc du coup, le distributeur prend aussi en charge une partie de ses coûts de production en fait. Merci beaucoup Julie Maison-Haute, c'est la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous demain pour un nouveau numéro de Smart Food. Excellente journée à tous sur Bismart.